Un homme a volé le tableau le plus célèbre et le plus cher du monde en pleine journée. C'est le 21 août 1911. Le Louvre est fermé au public, le musée est calme, les galeries désertes. Mais un homme est déjà à l'intérieur. Vincenzo Peruggia, un ouvrier italien employé par le musée pour des travaux de maintenance. La veille, Peruggia a caché un uniforme de peintre dans l'un des placards du Louvre. Ce matin, il arrive au musée déguisé en ouvrier. Son plan est simple, mais brillant. Se fondre parmi les travailleurs et passer inaperçu. D'autant plus qu'il connaît les lieux comme sa poche, ayant travaillé là pendant des mois. Vers 7h du matin, Peruggia se dirige vers la salle carrée où est exposée la Joconde. La salle est déserte et personne ne le dérangera pendant quelques minutes. D'un geste assuré, il décroche le tableau du mur et le transporte rapidement vers un escalier de service. Là, il s'arrête, retire la vitre protectrice et le cadre. Il doit faire vite. Le bruit pourrait attirer l'attention. Il retire délicatement la Joconde du cadre, la roule sous son bras et cache le tout sous son manteau. Maintenant, il doit éviter les entrées principales, alors Peruggia choisit une porte dérobée réservée au personnel. Mais elle est verrouillée, et on fait même tomber la poignée de porte, faisant un boucan pas possible. Heureusement, un plombier qui passe par là lui ouvre la porte, sans se douter de quoi que ce soit. Et Peruggia se volatilise donc dans la nature, avec le plus précieux des trésors entre ses mains. 24 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour se rendre compte du larcin. Mais comment est-ce possible? Le Louvre étant fermé ce jour-là, personne n'a remarqué l'emplacement vide de la Joconde. Le lendemain, lorsque le musée est rouvert, les employés ont d'abord pensé que le tableau avait été déplacé pour être photographié ou bien nettoyé. Ce n'est qu'après plusieurs heures qu'ils ont réalisé que la Joconde avait disparu. Mais pourquoi a-t-il fait ça? En fait, Peruggia se voyait comme un patriote. Il croyait que la Joconde avait été volée à l'Italie par Napoléon Bonaparte lui-même et qu'elle devait y retourner en hommage à Léonard de Vinci. 2 ans durant, il planqua le tableau chez lui et ce n'est qu'en 1913, en tentant de la vendre à un marchand d'art florentin, qu'il est compromis puis arrêté. Et enfin, la Joconde retourne au Louvre, marquant ainsi l'histoire de l'art à tout jamais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à la partager.